Bonjour et bienvenue. Je tiens à vous remercier pour les 500 abonnés en sachant qu'il y a à peine quelques vidéos, nous avions déjà atteint les 300. Je tiens aussi à vous rappeler de ne pas oublier de me suivre sur mes différents réseaux sociaux et aussi sur X pour découvrir mes mésaventures avec mon modèle que je suis en train de créer actuellement. Tout cela a commencé avec les VTubers qui ont eu depuis quelques semaines des bans qui étaient sur différents thèmes, mais le plus souvent ce qui revenait étaient les thèmes sexuellement explicites alors que le stream ne l'était pas. Les VTubers en question ne se mettaient pas à nu, si l'on peut dire ça, et n'avaient pas des modèles plus explicites que ça. De ce fait, l'indignation a commencé à monter et personne ne comprenait, surtout à cause du fait que Twitch ne donnait absolument aucune explication. De ce fait, il y a quelques semaines, un compte que je vais appeler Expert, parce que je ne sais pas comment prononcer cela, et si vous suivez depuis quelque temps mes vidéos, vous savez que mon accent anglais est absolument horrible. Les règles non écrites de Twitch que nous connaissons. Les blagues ou insinuations à caractère sexuel peuvent faire l'objet d'un avertissement si une étiquette de contenu thème sexuel n'est pas apposée au préalable sur le stream. Les VTubers de Loli et Shota ne sont pas autorisés à diffuser des contenus obscènes, des blagues ou des insinuations sexuelles. Cela peut également s'appliquer aux œuvres d'art diffusées en direct. Les VTubers de Loli et Shota sont actuellement soumis aux directives de Twitch relatives à la sécurité des jeunes et peuvent donc être soumis à des restrictions supplémentaires concernant la consommation d'alcool en stream. Les chibis peuvent également être inclus. Les hanches exposées, les lignes de bronzage, le ventre et ou le dessous de la poitrine nécessitent une étiquette de contenu thème sexuel. Cela s'applique au modèle du streamer et s'étend éventuellement à toute image diffusée en streaming, art et ou graphique promotionnel inclus. L'exposition des pieds, de la langue et le soulèvement-remuement du derrière sont considérés par Twitch comme du contenu sexuel. Cette règle semble être appliquée plus fortement sur les personnages et ou les supports dessinés, quel que soit leur sujet. Ouh là là, c'est des hanches, ouh là là, le corps d'une femme, ouh là là, le ventre, bon, j'avoue, je vais pas rentrer dans ce débat parce qu'il y a énormément de débats là-dessus avec les crop tops et tout, même dans la vie réelle. Il y a trop d'histoires depuis des années sur ça. Par contre, les lignes de bronzage, je vois pas en quoi les lignes de bronzage c'est un thème sexuel, pas en quoi tirer la langue c'est sexuel, bref. Puis sorti de nulle part, il y a quelques jours, un post de Twitch sur X pour parler et expliquer des différents bans. Aujourd'hui, nous présentons les notes d'application, des clarifications et des exemples supplémentaires dans les directives de la communauté conçues pour rendre nos règles plus faciles à suivre. À l'avenir, nous utiliserons des notes d'application pour décrire la manière dont nos règles s'appliquent aux tendances que nous observons sur Twitch. Si une nouvelle méta en fera une politique existante, nous constatons une augmentation de nos données, ou si une grande confusion et une discussion au sein de la communauté se produit sur les réseaux sociaux, nous chercherons à publier une note d'application dans le cadre de la politique concernée, clarifiant les comportements qui enfreignent nos règles. Ces notes ne remplaceront pas nos autres communications, telles que les blogs et les tweets, mais sont destinées à fournir une source de vérité pour toutes les mises à jour des politiques et de leur application. Notre objectif est de partager le contexte dont vous avez besoin pour réussir sur Twitch. À partir d'aujourd'hui, les notes d'application sont donc disponibles dans notre centre de sécurité au sein des règles de la communauté. Lorsque nous publierons une nouvelle note d'application, nous vous en informerons également ici via le compte Twitch Support. Nous avons ajouté un nombre important de nouveaux exemples et clarifications dans bon nombre de politiques existantes pour que vous puissiez les parcourir, et nous avons également consolidé plusieurs pages autonomes précédentes dans les directives de la communauté. Les ajouts futurs aux notes d'application seront accompagnés d'un indicateur visuel pour vous informer que nous avons mis à jour la page. Les ajouts d'aujourd'hui se trouvent sous l'entête notes d'application et clarifications sous chaque politique concernée. Enfin, nous comprenons que même avec des sections réductibles et un index, cela peut être long à lire sans utiliser la fonctionnalité de recherche de votre navigateur. Nous travaillons sur une fonctionnalité de recherche sur la page à l'avenir afin de vous permettre de trouver plus facilement exactement ce que vous cherchez. Avec, en plus, une note du coup de mise à jour qui a été mise sur le site officiel. Note d'application et clarification. Avertissement de contenu. Lors de l'évaluation des rapports de conduite sexuelle, la tenue vestimentaire n'est qu'un des facteurs que nous utiliserons pour déterminer si la conduite est acceptable. Nous recommandons aux streamers de porter une tenue vestimentaire appropriée au contexte, au lieu et à l'activité qu'ils diffusent. Par exemple, des vêtements de sport seraient appropriés pour un stream de fitness. La politique vestimentaire s'applique aussi aux VTubers, de la même manière qu'elle s'applique aux autres streamers. Les parties génitales, les fesses, les hanches, les mamelons féminins et le dessous de la poitrine doivent être couverts à tout moment sur les flux généraux. Ces directives s'appliquent au modèle VTuber, mais pas aux personnages de jeux vidéo, y compris ceux téléchargés dans des jeux tels que VRChat. La couverture des hanches est souvent oubliée dans cette règle. Assurez-vous que votre modèle VTuber couvre cette zone. Les tenues de festival et de plage autorisent les vêtements légèrement plus révélateurs lorsqu'ils révèlent de la catégorie concernée, permettant de montrer les hanches et le dessous de la poitrine, mais les organes génitaux et les mamelons féminins doivent être toujours couverts. Les illustrations statiques ou légèrement animées pour les scènes telles que début du flux, je reviens tout de suite, et fin de flux, doivent respecter aussi nos directives. Si vous vous trouvez dans un cadre tel qu'une piscine, un bain à remous ou une plage, qui n'est peut-être
pas réel, les accessoires ne nécessitent pas d'eau à l'intérieur pour que nous puissions toujours vous considérer dans le bon contexte. Votre contenu doit toujours être dans la même catégorie et appliquer toutes les étiquettes de classification de contenu applicables. Si nous ne pouvons pas déterminer fonctionnellement si vous êtes habillé ou non, ou si vous sous-entendez que vous ne l'êtes pas. Par la suite de ce fait, énormément de VTubers ont commenté le post pour essayer de comprendre un peu plus ce qui se passait. Kabuki a écrit « Les exceptions pour les VTubers en particulier sont folles. Nous ne sommes que des avatars 2D, mais les hanches, les parties génitales, les fesses, le dessous de la poitrine et les tétons présentés par des femmes en 3D sont acceptables. Mes excuses, je crois que vous lisez ceci de manière incorrecte. Les parties génitales, les fesses, les hanches, les mamelons féminins et le dessous de la poitrine doivent être couverts à tout moment sur les streams généraux. Les modèles VTubers sont tenus de respecter les mêmes règles vestimentaires que les autres streamers. Les VTubers doivent couvrir leurs hanches et leurs fesses, ils ne sont plus autorisés à prendre des photos pour les donos, ils doivent s'abstenir de faire des blagues sexuelles, des encadrements sexuels s'ils ont un modèle Loli Shota. En attendant sur Twitch, voici ce qui se passe. Je suis désolée, mais une fesse d'animé sera toujours plus gracieuse et digne qu'une vraie. Je vais essayer de vous en montrer le maximum entre guillemets, en floutant bien évidemment. Imaginez, ça existe. Salut, j'espère que vous savez que le contenu comme celui-ci représente 80% de la catégorie VRChat. Soit on interdit les deux côtés, soit on ne l'interdit pas du tout. Au début, je voulais pas faire réellement d'outro pour cette vidéo parce que je suis juste énervé par la situation. D'un côté, il y a les VTubers qui sont soit en 2D soit en 3D qui ne peuvent pas montrer même un semblant de bout de hanche alors que cela n'est absolument pas réel. Et de l'autre côté, il y a les personnes sur VRChat qui peuvent, entre guillemets, faire ce qu'elles souhaitent. En sachant que si vous traînez un minimum sur Twitch, vous savez exactement de quoi je parle. Des modèles sur VRChat qui sont totalement dénudés comme on a pu voir tout à l'heure, ou même des scènes qui ne sont absolument pas faites pour les enfants dans par exemple des chambres d'hôtel, par exemple. Par pur exemple bien évidemment. Et ensuite aussi d'un autre côté où Twitch ose dire en commentaire c'est la même règle pour tout le monde alors que nous voyons des femmes, encore une fois si vous traînez un minimum sur Twitch, des femmes à moitié nues, voire totalement nues avec, sans vouloir choquer les plus petits, des choses dans leurs fesses, ou alors soi-disant elles sont dans la catégorie fitness, sauf qu'il y a un énorme zoom sur leurs fesses pendant qu'elles font le fitness. Elles sont par exemple sur Roblox mais c'est pas vraiment le jeu Roblox, ou par exemple encore une fois il me semble que c'est une méta pour distraire le bot, on va dire. La cam et l'écran du jeu sont inversés, en fait c'est la cam qui est en gros plan, l'écran du jeu qui est en tout petit, du coup il est très révélateur de ce qu'il y a autour. Ces personnes-là ne sont pas bannies, alors que encore une fois si vous avez fouillé un minimum comme moi, eh bien très souvent les personnes qui font ce genre de stream, je ne vais pas les mettre toutes dans le même panier, mais très souvent les personnes qui font ce genre de stream ont en bio des liens pour des OnlyFans, des liens pour des Fansly, des liens carrément directement sur un site pornographique. Et ça, de ce que j'ai compris, ça ne leur pose pas problème que ces femmes se mettent pratiquement à nu et qu'elles fassent la promotion de pornographie alors qu'il y a littéralement des enfants sur Twitch et que ça n'a strictement rien à faire là. Et d'un autre côté, des VTubers qui essayent juste de s'amuser et qui ne font absolument pas la promotion de pornographie ou de sites comme OnlyFans, eh bien nous on ne peut pas montrer même 1 cm de hanche. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à la prochaine.